Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour créer un panier de Pâques. Alors, je vais prendre le papier de la collection Stampin' Up qui est berceuse étoilée et la couleur c'est pétale rose. Voilà, donc celui-ci, très joli. On va avoir besoin du massicot. Voici. Donc là on va faire une coupe pardon, excusez-moi. De 15 sur 15. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Enfin, si on va en avoir besoin. Même pas. Pas de ce morceau, je pense pas. Hop, et celui-ci. Voilà. Donc là, on a... non, j'ai encore besoin du massicot. On a... comment dire, notre 15-15. Voilà. Et là, on va faire des plis à 5 et 10. Donc ce qui est bien sur ce massicot, c'est que là, vous avez une mine pour couper et juste là, vous avez la mine pour faire les pliures. Voilà. Donc 1 à 5 et le deuxième à 10. Voilà. Donc là, on va faire juste... ou pas, on n'a pas besoin forcément, mais bon. Hop, on va faire nos pliures correctement. Hop, 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 voilà. C'est fait la malle. Hop là. Donc voilà, donc là ça nous donne ceci. Voilà. Donc je suis un petit peu à contre-jour, je suis désolée, hein, je vais faire de mon mieux. Et là, on va reprendre notre petite découpe, notre dame. Et on va faire donc une coupe à 5 et à 10. Mais on s'arrête juste au niveau de la première pliure. Donc ma première. Après si je veux, je peux aller jusqu'à ma deuxième au pire. Voilà. Comme ça, ça en fait un seul, d'une seule fois. Et ça nous donne des petits carrés. Voilà. Donc il nous faut aussi petits carrés. Donc il faut couper encore. Donc si vous prenez comme ça, si vous pliez comme ça, vous faut encore à 5. Et si vous mettez comme ça sera sur 10. Moi je préfère comme ça, sur 5. Voilà, hop. Tac, je me place bien. Et là j'ai fait. Donc, voilà, et hop. Voilà. Ce qui me fait mes 6 petits carrés. Voilà. Et là on va avoir besoin de double face. Double face qui est là. Alors là, nous allons pas faire de bêtises. Alors soit je le fais avant ou comment je peux faire. C'est pas grave, je le ferai après, et puis si ça rate, c'est pas grave. Vous verrez pourquoi je dis ça. Donc, nous allons mettre dans un premier temps... de toute façon, que je vais mettre sur ce côté-là. Ben là, oui, parce que je me mets comme ça. Donc, nous allons mettre du double face de ce côté-là. Les deux au milieu. Voilà, hop. Ah, pas celui-là, je veux pas de celui-ci. Hop. Donc, pour celui-ci, hop, ça c'est bon. Et hop là. Voilà. Voilà, donc déjà on a notre premier double face qui est posé, ça sera pour l'intérieur. Voilà, pour coller l'intérieur. Hop,
Ça va nous donner ça en fait. Voilà, en gros. Ensuite, donc ça on a fait. Donc maintenant, il va falloir mettre du double face ici. Donc, ici et à l'opposé. Donc là, on met à l'intérieur. Vous allez voir après. Hop. Tac. Et je le mets à l'opposé. Après avoir mis les doubles faces, voilà, que vous avez là, on va en rajouter un peu, parce que voilà comment ça va vous faire l'intérieur. Voilà, sauf que, vous voyez, vous avez un jour. Vous voyez. Voilà, et moi j'aime pas. Donc on va rajouter du double face sur ce petit côté. Un petit morceau, pas besoin forcément de mettre tout sur tout le long. Mais bon. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voici. Donc maintenant on va arrondir les angles. On va arrondir les angles. Hop. Pourtant il n'y a pas de... Quand il y a du double face, je vais bien comprendre. Mais là, il n'y en avait pas. Voilà. Donc j'ai mes 4 angles arrondis. Voilà. Voilà, ils sont arrondis. Et ben alors maintenant on va s'amuser à le coller. À coller tout ça. Alors. Hop. Là au pire je vais enlever tout d'un coup. Voilà, par contre si ça veut bien parce que effectivement j'ai tellement de chance que ça se décolle pas comme je voudrais. Ça arrive qu'à moi ce genre de truc ou pas? Alors là on fait pas de bêtises. Hops et hops. Donc là on vient mettre déjà le bord arrondi avec le bord arrondi. Hops. Voilà. Vous voyez, j'ai juste fait l'arrondi avec l'arrondi. Voilà. Là vous voyez il y avait un trou. Donc là ce qui va permettre hops, de cacher ce trou, c'est la base qui était à l'intérieur. Le petit carré qui est au milieu. Voilà. Et là vous voyez, j'ai pas mon trou. J'ai pas l'espace. C'est plus... La finition est beaucoup mieux. Que par exemple, je vous en montre un, que celui-ci par exemple. Vous voyez. Hop. Fermé, pas fermé. Voilà. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Et là pareil, on va mettre le bord arrondi avec le bord arrondi. Voilà, hop, on colle bien et on ferme avec celle du milieu. Et là, ça vous fait la base de votre panier. Voilà. Et vous voyez l'intérieur, enfin les bouts sont fermés, c'est beaucoup plus joli que ça soit ouvert. Donc on est là-dessus. Donc maintenant on va faire la lance. Et avec le bout de papier qui nous restait, donc normalement qui fait 15 sur 6, on reprend notre petit massicot et on laisse 15 sur 2. On va prendre du 15 sur 2. Donc on a bien notre 15 qui est là, donc 15 c'est là, voilà, là j'ai bien 15. Et là on va couper à 2. Voilà, comme là votre lance fera 2 cm. Hop, alors là c'est ce qui n'est pas évident. Tac, voilà, hop, et on coupe. Donc ça vous donne ça, une petite languette. Voilà, ça on va mettre sur le côté, on n'a plus besoin. Et là on va mettre du double face encore aux extrémités. Voilà. Et voici. Donc bêtement ça vous donne ça. Hop. Et là on va prendre notre petit plioir. Et on va arrondir, que je ne me trompe pas, dans ce sens là. Voilà. Ça va vous faire la lance en arrondi. Voilà. Et là on a juste enlevé la petite protection. Et là, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez le carré là, qui est là. Vraiment, voilà, on le voit bien. Et ben là on va juste se poser au milieu. Voilà, au milieu, et on colle. Voilà. Vous voyez, je me suis mis au milieu et j'ai collé juste au niveau de la jonction entre le petit carré, au niveau du carré tout simplement. Et voilà, notre panier est terminé. Ça nous donne ça, un panier. Voici. Et là, on va faire une petite déco. Alors, moi je vais prendre, donc je vais vous montrer les deux sets. Donc j'ai le set de panier de Pâques, voilà, tout simplement. Et là je vais prendre tout plein de chocolat pour toi, celui qui est ici, voilà. Et j'ai le set grandes oreilles, voilà, qui est là. Et donc là on va utiliser sur ce set là le tampon qui va avec la jolie perforatrice que j'aime beaucoup, je m'en sers énormément. Je pense qu'il n'y aura pas besoin que de Pâques pour l'utiliser. Trop mignon. Attends. Je vais avoir besoin des tampons. Voilà. Donc oui, ils sont déjà mis sur place pour la simple raison, c'est que j'ai fait des coupes et que c'est pas galère au final de faire les tamponnages plus les tampons, parce qu'au final il faut juste avoir la technique. Voilà, au pire la technique elle est plus ou moins là, c'est que vous faites une première découpe, vous mettez vos tamponnages dessus et vous topez dessus et vos tampons, voilà, ils sont là et ça va correspondre à votre découpe. On va prendre de la Memento. Alors là je préfère la Memento parce que l'ancrage est plus doux que la Versafine. La Versafine elle est plus importante, j'ai l'impression, plus grasse on va dire, et ça fait un peu des traits beaucoup plus gros, alors que la Memento ça fait des traits très fins. Ça devrait être bon, donc hop, je me mets au bord
je tamponne. Voilà. Vous voyez, c'est doux comme encre. Donc ça c'est bon. Et là bah on va débloquer la perforatrice. Hop là, voilà. Et là on va reprendre donc nos marques. Alors hop, si je me monte pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Alors vous voyez, hop. Là j'essaie de retrouver exactement les mêmes places. Et puis après j'ai juste à faire ça. Voilà. Hop, on fait tout descendre. Et on a notre petit lapin. D'ailleurs j'aurais dû le faire, il faut que je le fasse en 2 fois. Voilà. Très rapide, très simple. Moi j'ai rien à dire. Je le fais 2 fois parce que il y a 2 côtés. Voilà. Et on va refaire la même chose. Donc je me remets, voilà, plus ou moins à la même place. Hop. Et une fois que je suis prête, je fais ça. Voilà. Et là, c'est de la magie. Mes lapins sont jolis, sont très bien. Il manque une queue. Ah non, la queue elle est là. Tac tac, voilà. Et là bas je referme ma perfo. Voilà. Et je la range. Je la rangerai après parce que là j'ai tout devant. Donc voici pour les lapins. Maintenant le lapin on va le... Je le colorise maintenant ou après bon, on va le coloriser maintenant. Malheureusement ma caméra a coupé, n'avait plus de batterie. Super. Donc je vais vous montrer le rendu et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc tout simple, le petit lapin avec le petit message. Et j'ai fait la même de l'autre côté. Pourquoi? Vous allez me demander peut-être pourquoi il y a un petit rectangle ici. C'est parce que j'ai voulu tamponner mon message directement sur le panier. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça bougeait et ça faisait un petit pâté, on va dire. Enfin, ça faisait vraiment pas joli, c'était pas beau. Donc bah j'ai dû trouver une autre astuce. Donc l'astuce était bah, de refaire un petit carré. J'aurais pu l'ancrer sur le côté effectivement, mais bon, moi ça me déplaît pas comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Donc voici pour mon, hop là, pour mon petit panier décoré. Hop là, mais je vais y arriver. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ma petite perfo. J'adore, franchement c'est trop bien, trop pratique, enfin j'adore. J'ai utilisé 3 feutres de chez Florilège Design. Fleur de peau. Voilà, le FD 401. J'ai utilisé les roses bonbons. Petite dédicace, Coco. Je sais pas, il veut pas me faire, il me fait pas le focus. J'ai un problème avec le focus. Le FD 405. Et j'ai pris un cendre. Donc un gris. Ils appellent ça cendre. Donc là c'est FD 901. C'est complètement flou. Là il veut pas le faire. Je vous ai donné les références. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé le set de tampons. Panier de Pâques. Et j'ai utilisé le tampon tout plein de chocolat pour toi. Voilà. Et j'ai pour finir utilisé le set de tampons grandes oreilles. Voilà, où j'ai utilisé forcément le petit
lapin avec ce petit regard, les petites mains bien sûr, enfin les petites pattes, pardon, il n'a pas des mains, il a des pattes. Et puis voilà, j'ai voulu utiliser la carotte mais finalement je me suis dit non. Et peut-être, je sais pas encore, j'en referai d'autres parce que je dois en faire je dois en faire 3-4 parce que je voudrais faire ça pour mes voisins. En gros, je m'entends bien avec mes voisins et ils ont des enfants, donc j'aimerais bien leur faire une petite surprise. Et je pense que voilà, c'est dommage que dans ce set d'ailleurs, dans Grandes Oreilles, il n'y a pas d'œuf. Ouais. C'est un petit peu dommage, je trouve, mais bon. Ça aurait été bien d'en mettre un ou deux. Bon, c'est pas très grave, hein, il y en a d'autres, voilà. Hein. Et j'utiliserai sûrement ceux-là. Voilà. Ils sont plutôt sympas. Donc voici pour ma petite boîte, mon petit panier pour Pâques. J'adore, tout simplement. J'adore, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que j'aurais peut-être pu faire ou je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voici. Hop, mon poté. J'essaie de faire de l'ombre, c'est mieux sur l'ombre. Voilà. Voilà mon petit panier avec mon petit lapin. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça bye.